Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à considérer de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. 3 jours avant la fête de mon 60e anniversaire, je suis entrée dans la cuisine de mes parents pour leur livrer un cadeau, un livre rare en première édition que je savais qu'elles chériraient. Ce que j'ai trouvé, cependant, ressemblait à une embuscade. Mon père se tenait là, bras croisés très serrés. Mon frère aîné, Kevin, se tenait à proximité, son visage rayonnant de cette familiarité condescendante. Ma mère était assise à table, visiblement mal à l'aise mais sans objecter à la conversation qui allait se dérouler. Et lorsque nous devons parler de samedi, a dit mon père, le ton lourd. La fête de maman, ai-je répondu. Je serai là vers 19h. Kevin m'a interrompu sèchement. C'est exactement de cela dont nous sommes ici pour discuter, Élodie. C'est un grand événement. Les amis de maman du club de tennis, les contacts professionnels de papa, les associés seniors de mon cabinet. Ce sont des gens importants. Je me suis préparée, sentant la direction que prenait la conversation. Nous pensons qu'il serait préférable que tu passes cette fois-ci, a dit mon père, essayant d'être tactful, mais manquant la cible. Tu dois comprendre, ces événements sont une question d'apparence. Les amis de maman aiment bavarder. Elles comparent les succès de leurs enfants. Et moi et toi, ai-je demandé doucement. Kevin n'y est pas allé de main morte. Tu as 30 ans, Élodie. Tu vis seule dans un appartement en location, tu travailles de chez toi à faire je ne sais quoi avec des ordinateurs, tu conduis une voiture de 2014 et tu t'habilles comme si tu étais encore à la fac. Nous ne pouvons pas t'avoir à la fête de maman. Les gens vont poser des questions auxquelles nous ne voulons pas répondre. Les mots ont persévéré, tranchants et lourds. Ma mère regardait ses mains. Mon père avait l'air légèrement coupable, mais n'a pas corrigé Kevin. Je vois, ai-je dit, gardant la voix stable. Donc, je suis une gêne. Ne rends pas ça dramatique, a lancé Kevin. Nous sommes réalistes. C'est un événement de la haute société. Tu n'appartiens pas à ce monde, et il n'est pas juste de te demander de faire comme si tu y appartenais. Ce serait gênant pour tout le monde. Je me suis tournée vers ma mère. Maman, c'est ce que tu veux? Elle a finalement croisé mon regard. Élodie, je t'aime, mais Kevin a raison. La fille de Madame Dubois vient de devenir associée dans son cabinet d'avocat. Le fils des Martin est chirurgien cardiaque. Qu'est-ce que je dis quand les gens me demandent de tes nouvelles? Que tu travailles à la maison sur un ordinateur? Tu pourrais dire que je suis entrepreneur, ai-je proposé. Kevin a ri franchement. Une entrepreneur, Élodie, ça fait 8 ans que tu te cherches. Ce n'est pas une entreprise. C'est fuir un vrai travail. J'ai hoché lentement la tête, assimilant comment ma famille me voyait. Puis j'ai posé le livre emballé sur le comptoir et je suis partie sans un mot de plus. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'était ce que j'avais fait pendant ces 8 années de recherche de moi-même. J'avais fondé une entreprise de logiciels. Cela a commencé modestement, juste moi et un développeur talentueux que j'ai rencontré lors d'une conférence technologique. Nous avons construit une plateforme d'analyse de données pour les entreprises de taille moyenne, comblant un fossé entre les outils d'entreprise complexes et les feuilles de calcul simples. Les 2 premières années ont été éprouvantes. 18 heures par jour, dîner de nouilles bon marché, chaque centime réinvesti dans l'entreprise. Dès la 3e année, nous avions 50 clients et avons commencé à embaucher. En 5 ans, nous avions 3 bureaux et des clients du Fortune 500. En 7 ans, les grandes entreprises technologiques nous faisaient de l'œil, désireuses de nous racheter. Je l'ai gardé secret, en partie parce que mélanger famille et affaires crée des dynamiques compliquées, et en partie parce que je voulais voir combien de temps ma famille s'accrocherait à leurs suppositions sur mon manque d'ambition sans poser une seule question réelle sur mon travail. Apparemment, pour toujours. Le moment de leur décision de m'exclure était presque poétique. Au cours des 6 derniers mois, j'avais été en négociation intense avec Tech Venture Global, un immense conglomérat technologique. Ils voulaient acquérir mon entreprise pour 340 millions de dollars. Après des mois d'audit, de pourparlers contractuels et de révisions juridiques, nous étions prêts à finaliser l'accord et à l'annoncer publiquement vendredi, la veille de la fête de ma mère.
J'ai passé les 3 jours qui ont suivi cette confrontation dans la cuisine à travailler avec mon cofondateur, Alex, et nos avocats pour régler les derniers détails. L'acquisition me rendrait plus riche que je ne l'avais jamais rêvé, avec ma participation d'actions générant environ 180 millions de dollars après impôts. Vendredi après-midi, nous avons signé les papiers dans une salle de conférence chic du centre-ville. Le champagne a coulé. Les mains ont été serrées. Alors que la célébration s'est calmée, Margaret Reeves, la PDG de Tech Venture, m'a pris à part. Elodie, ce que tu as construit est extraordinaire. Elle a dit, cette plateforme va révolutionner la manière dont nous servons nos clients du marché intermédiaire. Tu devrais être incroyablement fière. Merci, Margaret. Je le suis, ai-je répondu. Elle m'a rappelé que le communiqué de presse serait mis en ligne à 18h, notant que les grands médias étaient prêts à le couvrir. Une entrepreneur locale vend son entreprise pour 340 millions de dollars. C'est une grosse nouvelle sur ce marché, a-t-elle dit. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 18h coïnciderait avec le début de la fête de ma mère, qui commençait à 17h30. Parfait timing, ai-je dit. Margaret a haussé un sourcil. De grands projets ce soir. La fête d'anniversaire de ma mère, ai-je répondu. Bien que je n'ai pas été invitée. Ses yeux se sont écarquillés. Ils ne t'ont pas invité à la fête de ta propre mère le jour où tu clôtures une transaction à 9 chiffres. Ils ne savent rien du deal ni de l'entreprise. J'ai dit qu'ils pensent que j'évite une vraie carrière. Margaret a regardé, puis a éclaté de rire. Oh, Elodie, j'ai presque pitié d'eux. Presque. Je suis retournée dans mon appartement en location, en fait un pantouse que j'avais acheté il y a 3 ans mais jamais mentionné à ma famille, et j'ai enfilé des vêtements confortables. Je n'avais aucune intention de faire irruption à la fête. Je ne cherchais pas de confrontation dramatique ni désespérément à prouver ma valeur. Ils m'avaient exclu, et j'étais en paix avec ça. À 18h15, mon téléphone a sonné. C'était Alex. Elodie, as-tu vu les informations? C'est partout. Les chaînes locales, les réseaux d'affaires, ton nom et ta photo sur les réseaux sociaux. J'ai allumé la télévision. Effectivement, le journal local a commencé par ça. Une entrepreneur locale vend son entreprise pour 340 millions de dollars, l'une des plus grosses acquisitions de l'État. Mon portrait professionnel de notre site web d'entreprise a rempli l'écran. L'animateur a détaillé mon parcours, la croissance de l'entreprise et l'importance de la transaction. Ils avaient même envoyé un journaliste se poster devant nos bureaux du centre-ville. Mon téléphone a vibré de messages. Collègues, clients, amis du monde de la technologie, tous m'offrant leurs félicitations. Puis un appel est arrivé d'un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois, c'est Jennifer Walsh de Channel 7 News. Nous faisons un reportage spécial sur votre acquisition pour notre émission d'affaires de 22h. Pourrions-nous avoir une interview? J'apprécie l'intérêt, ai-je dit, mais je ne cherche pas l'attention des médias en ce moment. Je comprends, mais c'est une énorme histoire. Vous avez 30 ans, avez bâti une entreprise à partir de zéro et venez de clôturer l'une des plus grosses transactions technologiques de l'État. Les gens ont besoin d'entendre ce genre d'histoire de réussite. Reconsidéreriez-vous? J'allais dire non quand un autre appel est arrivé. Le numéro de ma mère. Mademoiselle Walsh, puis-je vous rappeler dans 5 minutes? J'ai basculé vers l'appel de ma mère. Le chaos a éclaté en arrière-plan. Des voix, une télévision qui hurle, une agitation générale. Elodie. Sa voix était tremblante. Est-ce vrai? Ce qu'ils disent aux informations? Qu'est-ce qu'ils disent, maman? Que tu as vendu une entreprise pour des centaines de millions. Ils montrent ta photo, t'appellent une visionnaire de la tech. Elodie, que se passe-t-il? J'entendais mon père en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. J'ai vendu mon entreprise aujourd'hui, ai-je dit simplement. Celle que je construis depuis 8 ans pendant que vous pensiez que je fuyais un vrai travail. Le silence était assourdissant. Tes invités, ai-je dit, reconstruisant la situation. Ils voient les informations. Ils regardent la couverture. Tout le monde regarde, a murmuré ma mère.
Nous avons la télévision allumée dans le salon. Quelqu'un a reconnu ta photo. Tous mes amis sont ici. Madame Dubois, les Martin, les associés seniors. Ils demandent pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi nous n'avons jamais parlé de ton entreprise. Madame Dubois vient de me demander directement pourquoi je ne disais pas que tu étais plus prospère que sa fille. J'ai entendu la voix de Kevin, forte et défensive. Nous ne savions pas. Comment étions-nous censés savoir? Ma foi. J'ai attrapé le téléphone. Élodie, tu dois venir à cette fête tout de suite. Tu dois expliquer cela aux gens. Expliquer quoi, papa? Que je ne suis pas une honte. Que j'ai une vraie carrière. Peut-être aurais-tu dû demander des nouvelles de ma vie au lieu de présumer que tu savais tout. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, la voix montant. Tu nous as caché ça à dessein. Je ne vous ai rien caché, ai-je corrigé. Je vous ai dit que j'étais entrepreneur. Je vous ai dit que je dirigeais une société de logiciels. Vous avez choisi de ne pas prendre ça au sérieux. Vous avez décidé que j'étais sans but et sans succès. Ça vous regarde. Kevin a arraché le téléphone. Élodie, viens ici maintenant. Sais-tu à quoi ça ressemble? Tout le monde demande où tu es. Pourquoi tu n'as pas été invitée à la fête de ta propre mère? Je n'ai pas été invitée parce que tu as dit que je la gâcherais, lui ai-je rappelé. Tu m'as appelé une embarras qui ne correspondait pas aux gens éminents. Tes mots, Kevin. Le silence a confirmé. Il savait que j'avais raison. Les choses sont différentes maintenant, a-t-il dit finalement. C'était avant qu'on sache. Avant que tu saches que j'étais riche, ai-je terminé. Donc, je suis acceptable maintenant que j'ai de l'argent. C'est ta position. J'ai entendu ma mère pleurer en arrière-plan. Une partie de moi a ressenti une pointe de culpabilité, mais une plus grande partie savait qu'ils avaient créé ce gâchis. Je ne viens pas, ai-je dit fermement. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue. Cela ne change pas juste parce que de nouvelles informations modifient votre équation sociale. Élodie, s'il te plaît, ma mère a dit, prenant le téléphone. Nous avons fait une erreur. Viens ici. Laisse-moi te présenter correctement. Laisse les gens voir. Laissez voir quoi, maman? Ta fille qui réussit dont tu es soudainement fière maintenant qu'elle est précieuse pour ton statut social. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais nous savions toutes les deux que c'était vrai. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Madame Dubois, forte et claire. Carole, je ne comprends pas. Ta fille vient de vendre une entreprise pour 340 millions de dollars et elle n'est même pas là. Quelle sorte de famille est-ce? L'ironie était mordante. Leur tentative de protéger leur image sociale en m'excluant se défaisait maintenant à cause de cette exclusion même. Je dois y aller, ai-je dit à ma mère. J'ai des demandes d'interview à gérer. Profitez bien de votre fête. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Je m'occuperai du drame familial plus tard. Pour l'instant, j'avais de vraies affaires à régler. J'ai rappelé Jennifer Walsh et accepté l'interview. À 21h, j'étais en studio à discuter d'entrepreneuriat, de l'industrie technologique et de la valeur de la persévérance. L'intervieweuse n'a pas évoqué ma famille, et moi non plus. Le segment d'information de 22h était complet et élogieux, soulignant la croissance de mon entreprise, l'innovation de notre plateforme et mon leadership tout au long de l'acquisition. Margaret, la PDG de Tech Venture, a fait une déclaration me qualifiant de l'une des entrepreneurs les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé. Mon téléphone a continué de vibrer. Des messages de membres éloignés de la famille, d'anciens camarades de classe, même de vieilles connaissances du lycée, tous soudainement désireux de renouer le contact. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de ma colocataire d'université, Sarah. Je viens de voir les infos. Tellement fière de toi. Pas étonnant du tout. Tu as toujours été brillante et maintenant le monde le voit. Je parie que ta famille est folle. J'ai répondu, tu n'as pas tort. Je t'appelle demain. Les répercussions se sont déroulées comme prévu au cours des jours suivants.
La fête de ma mère est tombée dans le chaos avec des invités félicitant mes parents pour mon succès tout en les soupirant pour mon absence. Les publications sur les réseaux sociaux des participants montraient ma photo professionnelle sur l'écran de télévision, une toile de fond gênante pour une fête à laquelle je n'assistais pas. Kevin a appelé d'un nouveau numéro dimanche. Je l'ai laissé aller en messagerie vocale. Son message était une pure diversion. Élodie, nous devons discuter de la façon dont tu as géré ça. Tu aurais pu nous prévenir de l'annonce. Nous avions l'air idiots devant tout le monde. Tu nous dois une explication et des excuses pour nous avoir embarrassés. L'audace était presque admirable. Ma mère a adopté une approche différente, demandant à ma tante Linda, qui avait toujours été gentille avec moi, de me contacter. J'ai pris l'appel de Linda. Élodie, ta mère est dévastée, a-t-elle dit. Elle n'arrête pas de pleurer depuis samedi. Je suis désolée qu'elle soit contrariée, ai-je dit sincèrement. Mais tante Linda, ils m'ont retiré mon invitation à sa fête. Ils m'ont appelé une embarras, on dit que je la gâcherais. Que étais-je censée faire? Tu aurais pu leur parler de ton succès, a dit Linda doucement. Leur donner une chance de voir la vraie toi. Je construis cette entreprise depuis 8 ans, ai-je répondu. Ils n'ont jamais posé une seule question significative sur mon travail. Ils ont supposé que j'étais perdue et sans succès et m'ont traité comme telle. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Linda a marqué une pause. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Ils ont fait des suppositions. Ils avaient tort. Mais Élodie, ce sont toujours tes parents. C'est comme ça que tu veux que les choses se terminent? Je ne veux pas que ça se termine d'une manière spécifique, ai-je dit. Honnêtement, je veux qu'ils voient qu'ils m'ont exclu sur la base de suppositions erronées sur ma valeur. Je veux qu'ils réalisent que leur amour ne devrait pas dépendre de mon compte bancaire. Et je veux de vraies excuses, pas parce que je suis riche et utile maintenant, mais parce qu'ils m'ont blessé en rejetant qui j'étais avant l'argent. C'est juste. Linda a dit, puis-je partager cela avec ta mère si tu penses que cela aidera? 2 semaines plus tard, ma mère a appelé du téléphone de Linda. J'ai répondu, Élodie, a-t-elle dit, la voix rauque. J'ai beaucoup réfléchi. Linda m'a dit ce que tu as dit, et elle a raison. J'ai eu tort. J'ai attendu. J'ai fait des suppositions sur ta vie parce qu'elles ne correspondaient pas à mon idée du succès, a-t-elle continué. Tu n'avais pas un titre de poste fantaisiste, tu ne parlais pas de primes ou de promotion, tu n'affichais pas tes réussites, alors j'ai supposé qu'il n'y en avait pas. J'étais tellement préoccupée par ce dont je pouvais me vanter auprès de mes amis que je n'ai jamais demandé des nouvelles de ta vie, de ce que tu construisais, de ce dont tu étais fière, des défis que tu affrontais. J'ai été une mère terrible. Son honnêteté m'a prise au dépourvu. Elle a admis qu'ils avaient enseigné de mauvaises valeurs à Kevin et qu'il me devait des excuses. Elle a dit que papa avait du mal mais qu'il essayait. Je lui ai dit que j'avais bâti mon entreprise par passion, pas pour prouver ma valeur, et que ça m'avait piqué qu'il ne m'ait valorisé qu'une fois l'argent entré en jeu. Kevin a ensuite envoyé une excuse brève que j'ai acceptée mais j'ai gardé mes distances. Quelques mois plus tard, mon père a admis qu'il avait eu tort et m'a demandé si j'étais heureuse. Pour la première fois, j'ai pu dire que je l'étais vraiment. Nous avons commencé à reconstruire notre relation sur la base du respect, pas des vieilles habitudes. Après l'acquisition, j'ai continué à encadrer d'autres entrepreneurs. J'ai réalisé que ma valeur n'a jamais été liée à l'approbation familiale, au buzz médiatique ou à la richesse. J'ai réussi parce que j'ai bâti quelque chose de significatif selon mes propres termes. The peck is alright, because some, you know those enemies that are just like, oh, they won't do any more damage over like 9 or something? Mm-hmm. It does 2 damage, so you can like do, if your attack is I like guess bigger. I'm gonna do that and take a strike out this way, because I need to build into block and stars. What game is the song from? It's from Undertale.
There we go. That's what I wanted. Petty. No, I should have applied vulnerable first, but I'm a dumbass, so. Alright. He should die. Hell yeah. Oh, Yeah, we got yeah. this. Wait, I should have I waited. Sorry. draw no block. I can debuff. Give me 1 sec. Alright. I'm actually, yeah, I'm blocking. I only really had blocks. Wait, JK, do I not have? I do not have a way to debuff. $14 straight damage to the face. Fuck my. Guess I do that. How much damage am I gonna take? 12. 12. Yeah, that's right. Radioactive green bird. The bird on us, to be specific. The birdacy. Alright, I need to do that. Oh wait, can you do any debuff, sorry? No, I cannot this turn. I'm just let's see, 18. I can give That's 15, fine. but I'd much rather do. I'll have Sovereign Blade for next turn though too. Let's get Turtle on Deadcock. I feel like I'd have an easier time getting Nangs on Deadlock. And even then, we'd probably have some lag. I will say, because Tricky's in Hong Kong, and him and I play Deadlock together, and there was, like, there was sometimes it lagged, but Valve's actually pretty good about their servers. I was very shocked. Even for him, he said it was, like, pretty minimal. I think you did gift it to me, right? You got me. I have to send invites out because it's a closed beta. Ooh. No, I think you did. Yeah, I have it installed. All right. Yeah. Because I think I remember you sending it. Deadlock looks interesting. I just want a solid comp group. It doesn't have competitive yet. It's because it's still early access. It just has a skill, like you queue up the default game mode or Street Brawl, which is just like ARAMs from League. You just pick a hero and get random things. Deal 30. Ooh, there we go. That'll be nice. Some big damage. Transform a card in your deck, upgrade a card in my deck. What do I got in my deck?